sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Salut Olivier. Salut Fabrice. Olivier Nakache, tu es là sans ton tandem, sans ton binôme. C'est très très rare. Ouais, c'est rare. Très, très rare. En fait, vous avez complètement fusionné tous les deux. Hein. Il y a Olivier Nakache et Eric Toladeno. Vous avez fait des courts-métrages, vous avez fait plusieurs longs-métrages, hein, pas des moindres, et vous avez complètement explosé tout avec Intouchable. Depuis, vous faites des films toujours avec la même méthode, hein, des films à thème, sociétal, on va dire, hein, qui privilégient une forme d'humour, toujours, une légèreté, comme certaines comédies italiennes des années 60-70. Vous revenez avec un film qui s'appelle Une année difficile. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, là, on est à la ruche. J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux juste nous en dire un petit mot? Ouais, bien sûr. C'est assez simple, ce sont des plus qui vont rencontrer des moins, en fait. Comme toujours. Exactement, des gens qui seraient a priori opposés. Et on va essayer de trouver entre cette zone-là, est-ce qu'il y a un moyen que ça fonctionne, que ça s'aimante? Donc ce sont des surendettés aspirés dans une spirale de crédit conso, des surconsommateurs, qui vont rencontrer des gens qui veulent vivre mieux mais avec moins, des minimalistes décroissants. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Donc c'est la rencontre entre ces deux pôles-là. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain là. Excuse-moi, tu peux mettre 2 bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Qu'est-ce qui vient en premier, en fait, Olivier? Est-ce que c'est le thème, enfin, la friction des deux grands pôles, ou alors c'est le casting? Parce que j'ai l'impression chez vous qu'il y a toujours une volonté de travailler avec des acteurs très précis. Ouais, en fait, à aucun moment, on s'est dit on va faire un film sur ces hyper-sujets que sont la réduction du bilan carbone ou ce groupe d'activistes ou sur le surendettement. Non, à aucun moment on passe par là. On passe par les personnages qui nous y amènent fatalement, puisque c'est le contexte général. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclée. Pourquoi t'as remis ton t-shirt? De toute façon, toi aussi, tu gardes, non? Tu sens l'impact là? Ah oui, je sens l'impact. Et là où tu as raison, où je te rejoins, tu fonctionnes peut-être pareil. Notre écriture est stimulée par les acteurs. C'est-à-dire que un jour, on a croisé Jean-Loup Dabadi quelques heures et il nous a Grand donné... scénariste. Voilà, grand scénariste d'Yves Robert, Claude Sautet et j'en passe. Et il nous a donné un mantra. Il a dit, quand vous écrivez votre scénario, pensez à votre casting rêvé. Vous ne les aurez peut-être pas, mais votre scénario sera mieux. Et ben, je pense qu'il a raison. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu quasiment tous les acteurs avec lesquels on avait rêvé au début. T'as besoin de thunes? Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Ça fait que le monsieur est passé, là! On fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as 20 balles? Mais sérieux? Mais donc, on a besoin d'un coup de fouet. Et ce coup de fouet, c'est les acteurs. C'est Jean-Pierre Bacry, c'est Omar Sy, c'est Reda Kateb, Vincent Cassel. On a été les voir avant. Et là, c'est Pio Marmaille, on a été les voir avant, lui donner un coup de Pio. Et on a envie de raconter une histoire avec toi qui va parler de ça, de ça, de ça. Il nous a dit oui et c'est parti. On ne descendra pas! Venez nous chercher! Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi, mais il se passera rien entre nous. Est-ce que vous travaillez presque de façon théâtrale avec les comédiens en amont pour enrichir le scénario, ou alors tout se passe au plateau? On fait jamais de répétition. On fait des lectures, énormément de lectures, comme ça, assis autour d'une table. Quand on a Jonathan Cohen autour d'une table, c'est évident que le scénario va prendre corps, son personnage va s'enrichir, les autres personnages aussi. C'est comme ça qu'on travaille. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux, au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein? Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. C'est toujours des problèmes de société, hein, l'autisme, enfin, il y a plein de choses que vous déclinez, mais c'est toujours l'humour, en fait, qui sauve. Oui, c'est vrai. En fait, ce qu'on aime bien faire, on est deux déjà, donc on est que dans le partage tout le temps. Je sais pas comment tu fais, toi, pour écrire tout seul. Je sais pas comment tu fais pour mettre en scène tout seul. Nous, on n'est pas trop de deux, et on aime ça. Mon but, soit quand j'écris une scène, ou soit quand je suis sur le plateau, c'est de surprendre Eric. Et comment vous travaillez? Il y en a un qui est plus avec les comédiens, plus qui est au combo? Alors on alterne, tout ça se fait de manière organique, naturelle, il n'y a pas d'ordre. Une journée, Eric peut être au front, 2 jours après, ça peut être moi. En fait, le but du jeu, on travaille à deux, donc on se laisse la place. Et il y a une règle, c'est que chacun essaye ce qu'il a envie d'essayer. Dès que la surprise du marié est terminée, la musique s'arrête
Et à mon signal, uniquement à mon signal, on envoie. D'ailleurs, garde un peu ton portable à la main, comme ça moi je t'appelle et je te dis go. C'est clair? Ou juste un texto, hein. Non, c'est trop risqué. Oui, voilà, bien sûr, d'accord. Et on essaye de mettre une atmosphère sur le plateau, des conditions pour effectivement être en confiance. Et là, tout est possible parce qu'on n'a plus peur et que on peut tout se permettre. Je me rappelle de François Cluzet, la première fois qu'il a vu Intouchable, et il nous avait dit « J'avais confiance en vous, et heureusement, vu ce que vous m'avez fait faire, on a tellement essayé de trucs, que sur un autre plateau, j'aurais eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va pas être cohérent, mon personnage, c'est pas ça qui était écrit. » Mais cette confiance-là permet de se déployer un petit peu. Notre obsession, c'est qu'il y ait la grâce tous les jours qui arrive sur le plateau et qu'on trouve une petite pépite qu'on n'avait pas prévue. Bah ça vient souvent de l'échange qu'on a avec les acteurs qui fait que, tac, on a cette idée-là. Eh ben, je te remercie beaucoup. Merci Fabrice. Un plaisir et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'aller un peu plus en profondeur un jour avec ton binôme parce que vous faites un travail remarquable. C'est gentil. Merci sincèrement. à toi. Merci Fabrice, merci beaucoup. Merci. Ça clappe et ça claque cette semaine dans les salles. Des pampans des polars au rose troll de DreamWorks, en passant par le gris poussière du western de Scorsese, vous allez en voir de toutes les couleurs. Mes chers amis, nous voici réunis aujourd'hui pour... Arrêtez ce mariage! Je suis John Dory, et ça fait trop longtemps que j'ai perdu de vue mon frère, Branch. Quoi? Coup de théâtre, Dinkles, popcorn. À la 1, à la 2, à la 3. Cette fois, Poppy et Branch sont officiellement en couple. Ils ne devraient plus avoir de secret l'un pour l'autre. Sauf quand Poppy apprend que son amoureux a formé un boys band avec ses frères quand il était plus jeune. Waouh, le turbo disco, c'est chaud. Tu veux une contre-enquête? C'est toi que je veux engager, moi. Mais merci, monsieur le détective. On dit agent de recherche privée. Si está vivo, porque se muestra. Qu'est-ce que Quand Jade, une bébé des temps modernes, À partir de maintenant, t'es sous surveillance H24. demande à son détective de tonton de mener l'enquête sur le décès de son père, les fantômes du passé ressurgissent et donnent naissance à un polar décalé, coincé entre fantasmes et trafic de stupes. On va pas se friter maintenant, parce que là, c'est en train de partir en sucette, mon vieux. Ça devient vraiment chaud, quoi. Oh, Sage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. This wealth should come to us. Their time is over. It's just gonna be another tragedy. L'Ouest, le vrai. Celui de la tribu Osage, filmé par l'immense Martin Scorsese et qui lui vaut d'être déjà en tête de la course aux Oscars 2024. Le tout avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, sans oublier Lily Gladstone, véritable révélation du Festival de Cannes cette année. 207 minutes de plaisir. Envie de dérouiller vos zygomatiques? Un bon conseil? Foncez à Liège, histoire de retrouver Michel Boujna, Gad Elmaleh, Virginie Hoc et bien d'autres encore pour des séquences 100% rire plutôt musclées.